métropole. 15h04 sur BFM Business. On prend la direction des États-Unis où il y a eu également beaucoup de statistiques. C'est vrai, énormément de stats qu'on va décortiquer et auxquels Wall Street va réagir. On en parle avec Grégory Volokhin, le président de Mescart Financial Services, en direct avec nous depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour. Et c'est vrai que Wall Street qui sort maintenant de 5 replis d'affilée, plus mauvaise série depuis février, Wall Street aujourd'hui va devoir digérer un certain nombre d'indicateurs. Oui, je dirais ces indicateurs peut-être nous font un tout petit peu mieux comprendre pourquoi Janet Yellen hier était tellement prudente et était tellement accommodante et donnait vraiment l'impression que la hausse des taux c'est pas pour demain. Alors je m'explique, par exemple le chiffre des allocations au chômage, rien de catastrophique, mais il a augmenté par rapport aux dernières semaines. Et ça, c'est vraiment un signe qui peut-être deviendra significatif sur les prochains mois, une reprise, disons, de la dégradation du marché de l'emploi. Vous avez aussi les chiffres des prix à la consommation, qui sont tout à fait dans les clous, je dirais, mais ces clous sont très bas parce que c'est 1,2% annuel pour le corps, c'est-à-dire quand on enlève l'énergie et la nourriture. Et en plus, si on regarde pourquoi ce prix à la consommation augmente, c'est 60% dû au coût du logement et des loyers. Donc tout ça, ça laisse à dire qu'on est dans un nouveau normal. Et ce nouveau normal, je dirais, c'est plutôt une sorte de stagnation ou de croissance faible. Et on a sous les yeux vraiment donc l'effet de cela, avec une Fed qui a révisé quand même nettement à la baisse ses objectifs de taux sur les 2 prochaines années, ses objectifs de croissance sur les 2 prochaines années. Et maintenant, 6 membres de la Réserve fédérale pensent qu'il n'y aura qu'une seule hausse des taux cette année, alors qu'au début de l'année, la majorité de ces membres, la totalité de ces membres, prévoyait entre 3 et 4 hausses des taux. Voilà, ce qui explique sans doute ce ton très dovish en effet de la Réserve fédérale. On va en reparler bien sûr jusqu'à 18h avec tous nos experts. Et puis Wall Street va aussi suivre un titre en particulier tout à l'heure, au cœur de l'actualité Grégory, le titre Disney. Oui, alors il est au cœur de l'actualité pour des bonnes et des mauvaises raisons. Les bonnes raisons, c'est que l'ouverture du parc à Shanghai est absolument un très très grand succès. La mauvaise raison, c'est quelque chose d'abominable qui est arrivé dans un des hôtels de Disney World, sur la plage. Un petit garçon qui avait 2 ans pataugeait dans quelques centimètres d'eau le soir avec ses parents. Un crocodile l'a attaqué et l'a emporté. Donc ça choque vraiment beaucoup. Imaginez l'état d'esprit des parents. Et pour Disney aussi, disons, c'est quelque chose d'extrêmement triste qui a tempéré donc la journée qui aurait pu être une journée historique avec cette ouverture du parc de Shanghai. Merci beaucoup Grégory. On vous souhaite une bonne journée quand même à New York aujourd'hui. La journée qui démarre chez vous sur la côte est américaine et on suivra dans maintenant 23 minutes précisément l'ouverture des marchés américains. Merci Grégory, le président de Mescart Financial Services. On poursuit ce journal, Sophie, avec